Déjà, moi, je pense il faut redire, que le don d'ovocytes, c'est une opportunité fantastique, justement, pour toutes ces femmes qui ne peuvent pas devenir maman avec leurs propres ovocytes, mais que pour autant, c'est jamais un premier choix, non? Les femmes qui passent par un don d'ovocytes, c'est toujours parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc il faut déjà, je pense, prendre le temps d'accepter ça. Parce que c'est pas on n'accepte pas le don d'ovocytes du jour au lendemain. On ne se réveille pas un matin en disant: «Ça y est, c'est bon, je suis prête». Non, je pense que ça demande, tout un processus émotionnel d'acceptation. Donc je pense qu'il faut prendre le temps. Je pense qu'il faut accepter aussi la charge émotionnelle qui est liée, au don d'ovocytes. On parle souvent de deuil, mais en fait, il s'agit vraiment de faire un deuil. C'est-à-dire que, de toute façon, dans tout protocole PMA, moi, je dis toujours qu'il faut faire un deuil. Il faut faire un deuil du romantisme, de notre fertilité, comme femme et cetera. Mais quand on doit, en plus, passer par un don d'ovocytes, il faut faire le deuil de sa génétique. Donc ça, c'est un deuil qui, évidemment, est pas facile à faire. Et le mot deuil peut paraître extrêmement fort, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on renonce à sa génétique, on renonce à transmettre, nos caractéristiques physiques et aussi tout ce que nous a transmis, tout ce que nous ont transmis les générations antérieures. Donc il y a vraiment un deuil à faire et ça demande du temps, ça demande beaucoup d'accepter ses émotions, de les accueillir. Ça demande de s'informer aussi beaucoup et je pense que, là-dessus, l'épigénétique, c'est un facteur, important aussi dans l'acceptation. Savoir que d'une manière ou d'une autre, au travers de l'épigénétique, on apporte en tant que maman, quelque chose à notre enfant pendant la grossesse et pendant les premières années de vie et cetera. Donc je pense que ça demande ça, du temps, accepter ses émotions, toutes ces émotions qui sont liées au deuil, s'informer et se poser aussi toutes ces questions sur la maternité. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça représente pour moi la maternité? Si je ne transmets pas mes gènes à mon enfant, qu'est-ce que je vais lui transmettre? Et en fait, on se rend compte qu'on va lui transmettre des valeurs, une certaine vision de la vie, peut-être notre sens de l'humour, peut-être une façon de voilà, de voir la vie, de se relationner avec les autres et en fait tout ça, ça va bien au-delà de la génétique. Mais oui, émotionnellement, il y a un processus, assez long. Je pense qu'en fait, quand on doit passer par un don d'ovocytes, c'est très important de se faire accompagner, justement parce que, il y a des peurs et des émotions qui sont extrêmement présentes et qui sont pas faciles à gérer et déjà à comprendre. Donc en fait, pour moi, l'important, c'est d'être accompagné et de ne pas faire ce cheminement, seul. Ce n'est pas la même chose d'en parler avec ses amis, d'en parler avec sa famille, que d'en parler avec un professionnel. C'est pas non plus la même chose d'en parler avec son conjoint ou sa conjointe quand on est en couple, que d'en parler avec quelqu'un d'extérieur qui va nous aider à mener cette réflexion sur la maternité, qui va nous aider à faire le tri un peu dans toutes ces émotions. Donc après l'accompagnement en lui-même, je pense que ça dépend, beaucoup des femmes. Heu, Moi je propose par exemple un accompagnement par le coaching, qui est quelque chose de très concret, de très pratique. Certaines personnes vont préférer aller voir, un psychologue ou certaines personnes vont préférer aller voir, un hypnothérapeute par exemple, qui va les aider à débloquer ces peurs de manière un peu plus inconsciente. Je pense que là, ça dépend vraiment beaucoup de la personnalité de la personne, de ses attentes, de comment elle fonctionne, de la charge émotionnelle qu'il y a aussi, et de trouver la bonne personne pour l'accompagner. Mais en tout cas, je pense que c'est nécessaire au moins quelques séances de se faire accompagner pour pouvoir, avancer sur ce chemin du deuil.